Lors de notre première rencontre, on a beaucoup parlé de l'automatisation des tâches euh, qu'on doit faire avec Sage 50. Parmi les tâches à automatiser, il y a la conversion des documents commerciaux. Pour gagner du temps, pour ne pas ressaisir encore une fois, minimiser les erreurs et les anomalies, rapidité, disponibilité de l'information, etc. Donc, je vous donne un exemple qu'on va faire tout de suite. Achat. Je dois demander un devis. Le fournisseur va me répondre avec un devis complet. Si c'est accepté, je dois confirmer le contenu de son devis par un bon de commande. Et une fois la marchandise arrive, je dois préparer un bon de réception pour voir est-ce que ce que j'ai commandé est bel et bien correctement livré. Et après, je dois saisir la facture. Mais quand on parle d'automatisation, il faut que je saisis un seul document. Les autres documents seront la conversion de chaque. Par exemple, j'envoie un bon, une demande de devis. Je reçois le devis. Je le confirme. Je le convertis en bon de commande. Ce n'est pas la peine de perdre du temps à saisir le bon de commande. Une fois je reçois la marchandise, ce n'est pas la peine de saisir le bon de réception. Je dois convertir le bon de commande. Et une fois la facture arrive, je ne dois pas saisir la facture d'achat. Je dois convertir ce document-là. Mais malheureusement, c'est une version qui est scolaire. Le logiciel, il vous permet de convertir un devis en bon de commande, mais il ne permet pas de convertir le bon de commande en bon de réception. Il vous permet de le convertir en facture. D'accord? Pour les ventes, il permet, le logiciel, il permet de convertir le devis reçu du client en ce qu'on appelle bulletin de vente, c'est un document en attente de la préparation de la commande, mais il ne permet pas de le convertir en bon de livraison. Il faut payer pour ce service-là, mais il va nous permettre de le convertir en facture. OK? Donc, on va pratiquer ces notions-là rapidement. Donc, on va commencer par la première transaction qui est la facture d'achat. Donc, je vais aller au module fournisseur et achat. OK? Et je dois saisir un devis. Est-ce que vous voyez un devis ici? Est-ce que vous voyez où on peut saisir un devis reçu d'un pour avoir ici, pour voir les bons de réception, les bons de commande, les devis, etc. Ou bien pour les clients aussi, vous allez voir les bulletins de vente, bons de livraison, etc. Voilà que c'est. Il faut les activer. Ce qu'on appelle les fonctions. Il faut activer ces fonctions-là. Pour les activer, il faut aller à configuration, paramètres, entreprise. Vous sélectionnez fonction. Vous sélectionnez fonction et vous cochez bon de réception pour les fournisseurs, malgré que le logiciel ne va pas vous permettre de le préparer. Les bons de commande envoyés aux fournisseurs, il nous permet de faire ça. Devis pour les fournisseurs, il nous permet de faire ça. Bon de livraison pour les clients, il ne permet pas parce que c'est payable, il faut payer Sage. Les commandes des clients, devis pour les clients, c'est tout. Donc, vous cliquez sur OK et après, vous allez voir l'ensemble des documents commerciaux. D'accord? Ici, le client, j'ai bulletin de paie, bon de livraison, devis de vente. Pour le fournisseur, donc j'ai bon de commande, devis d'achat, bon de réception, facture d'achat, etc. Maintenant, on va commencer par comment saisir un devis. Comment saisir un devis reçu d'un fournisseur. Je vais aller à la tâche, je reste dans le module fournisseur, la tâche devis d'achat.
créer un devis d'achat. D'accord? Créer un devis d'achat. Je sélectionne mon fournisseur, Britannia. Le numéro de devis, on va mettre 1, parce que généralement, je ne travaille pas avec les devis. Je garde la date donnée par le défaut. Je sélectionne les articles pour lesquels j'ai demandé les prix unitaires, pour lesquels j'ai demandé les modalités de paiement, comment dirais-je, la politique de remboursement, la politique d'échange, etc., transport, etc. Donc, je sélectionne le premier article, donc c'est celui-là, chocolat chip cookies, je clique ici. Donc, je vais commander, combien on a ici? 1000 packs. Et le prix unitaire indiqué par le fournisseur dans son devis reçu est de 2,99. D'accord? Et après, il y a le deuxième article. Je vais aller le chercher dans la deuxième ligne. Oreo Choco Biscuit. Le voici. Je vais acheter 1500 unités aux pièces. Le prix d'achat unitaire, c'est 3,99. Donc, le total de la fac du devis, c'est 10 319. 10 319. Généralement, puisque c'est une version scolaire, on ne peut pas visualiser. Regardez, si je clique sur visualiser le devis d'achat envoyé par le fournisseur, je vais vous dire, vous ne pouvez pas visualiser un devis d'achat parce que c'est payant. Okay? C'est un service pour lequel il faut payer. Attendez une seconde. Une fois que vous avez terminé, je vous conseille toujours de vérifier et revérifier. Donc, je vérifie le fournisseur, le numéro de devis, la date, les articles à commander et les totaux. Si tout est OK, je clique sur enregistrer. Et vous avez le message, cette transaction a été enregistrée sans problème. Si vous désirez ne plus voir cette confirmation, vous n'avez qu'à cocher, ne plus afficher ce message. Moi, généralement, je le laisse. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée un devis d'achat, c'est un devis envoyé par le fournisseur. Maintenant, le fournisseur, pour vous envoyer la marchandise, il faut qu'il reçoive votre confirmation, c'est-à-dire le bon de commande.